Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous parler de deux sites que j'ai testés pour la première fois. Donc un site qui fait qu'une marque, donc qui font leur propre marque, c'est Mua, donc c'est Makeup Academy. Et le second site c'est Cosmetic for Less qui regroupe plusieurs marques. Donc il y a du Sleek, du Barry M, toutes les collections d'essence. Il y a vraiment pas mal de choix. Donc je vais commencer par vous parler de Cosmetic for Less. Donc en fait, ce site, j'en ai entendu parler par mon amie Mademoiselle KitKat, donc sur son blog, comme d'ailleurs Mua. Enfin, quoique Mua, j'en avais entendu parler il y a au moins 2 ans, mais elle en a reparlé il n'y a pas longtemps et c'est ça aussi qui m'a donné envie, puisque souvent elle donne des bons plans quand il y a des promotions, etc. Donc pour revenir au site Cosmetic for Less, donc c'est un site allemand, comme je vous ai dit, qui regroupe plein de marques à super bon prix. Et donc j'ai reçu un petit paquet comme ceci, donc en recommandé contre signature. J'en ai eu, j'ai pas fait une très grosse commande. J'en ai eu pour 36,68 €, dont 6,90 € de frais de port, ce que j'ai pas trouvé cher pour un colis qui est recommandé contre signature, en sachant que les premiers prix Colissimo sont à 6 € en France. Donc franchement, les frais de port pour l'Allemagne, c'est tout à fait correct. Donc j'ai pris 2 produits Sleek et d'autres petites choses qui m'ont tapé dans l'œil et je ne regrette pas du tout. Donc d'abord je vais vous parler des 2 produits Sleek assez rapidement. Donc d'abord c'est le kit à sourcils et celui-là, contrairement au Benefit que je trouvais c'était le kit black, il était marron. Celui-là, et il est noir. Et vraiment, le gel est vraiment noir et le fard c'est un noir gris. Et dedans c'est pareil, vous avez 2 pinceaux avec une petite pince, mais je ne m'en suis pas servi. Donc là j'ai juste mis la poudre. Des fois je mets juste la poudre et je fixe avec un mascara à sourcils. Soit je mets le gel, ça me fait un petit, c'est vrai que ça fait un peu dur parce que c'est vraiment noir. Mais voilà, il faut y aller avec parcimonie, mais au moins c'est ce que je voulais du noir, parce que j'ai les cheveux noirs, avec les sourcils marrons je serais complètement ridicule. Donc ça me va nickel, et là je l'ai payé 9,99 €, donc 10 €. Je ne sais pas combien il fait sur le site Sleek officiel, mais je crois que maintenant tous les prix Sleek, tout le monde s'est mis à peu près au même tarif. Donc je ne sais pas, en cas je le mettrai sur l'écran, mais je pense que ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc moi j'ai pas trouvé excessif, donc voilà. Par rapport au kit Benefit que j'avais payé, lui 35 € je crois, à peu près. Et le deuxième chose, c'est un crayon noir donc qui s'appelle Oh là là, donc c'est écrit en français. Donc voilà, Oh là là, qui est un waterproof and smudge proof. Donc évidemment teinte noire, c'est le 289, donc je ne suis pas convaincue, hein, je le dis direct. Dans la waterline, il me tient pas du tout. Je veux dire, je peux pas le comparer par exemple au Perversion. Bon, le Perversion, il me flingue les lentilles, je peux pas trop le mettre. Mais j'ai par exemple un Benecos, un crayon noir qui est très bien, qui n'est pas noté waterproof et qui tient mieux. Donc bon là, je sais pas si on va le voir. Enfin, montrer. Donc là, c'est celui-ci, là c'est le Perversion et là c'est le Benecos. Donc je trouve pas que la tenue bon, pas comparé aux Perversions, hein, le Perversion voilà, hein, ça vous voyez au milieu, mais je trouve que mon Benecos finalement il est mieux. Donc voilà, je suis un petit peu déçue parce que vraiment je peux pas le mettre dans la muqueuse, hein. Il me tient vraiment pas, et même autour je le trouve pas assez intense. Par contre, voilà, pour faire une petite base à smoky ou pour vous faire un petit fumé, il peut être sympa parce que voilà, il est facile à travailler. Si vous avez peur de mettre un gros crayon entre guillemets comme le Perversion qui est quand même costaud, ou le Super Choc d'Avon. Donc celui-là, voilà, excusez-moi, je sais qu'il gratte. Il pourrait être pas mal, mais bon, moi c'est moyen. Donc je l'ai payé 6 €. Et après, ah oui, encore un crayon.
Donc là, c'est un automatique lip liner, donc c'est un contour des lèvres. C'est la marque Huma. Ça, c'est pareil, Mademoiselle KitKat, elle en parle souvent. C'est une marque DE. Non, bah DE, c'est allemand. Hein. Donc c'est cosmétique.de. Et hop là, je cherche la teinte. Bon, je vois pas la teinte dessus. Donc je regarde sur ma petite 1,99 €. C'est la teinte 23. Smooth beige. Donc je vais le mettre là. Voilà. Et alors celui-là, il me va, mais nickel chrome. Comment j'ai galéré quand j'étais montée, quand on était tout ensemble avec Coco, Chris Gem, Sarah, etc. Comment on avait galéré avec Sarah. Je me cherchais un crayon contour des lèvres, j'aurais jamais à trouver la bonne teinte. Et celui-là, il me va perfecto. C'est-à-dire qu'il me retravaille le tour de lèvres, mais il est très discret. Donc même quand je mets pas de rouge à lèvres, même si je mets du rouge, on ne le voit pas. Donc vraiment très satisfaite. Et pour le prix, génial. Et puis après, j'ai trouvé une petite marque donc, qui s'appelle PNW, qui fait pas mal de produits pour les lèvres. Et donc j'ai trouvé un baume pour les lèvres qui s'appelle Rockstar et qu'on peut trouver en noir, doré et argenté. Et c'est des petits sculls. Voilà, et lui, c'est raspberry, c'est à la framboise. Donc voilà, ça s'ouvre, vous voyez, ça fait fermeture petit porte-monnaie. Et il est ici. Bon, avec les ongles, c'est pas pratique pour aller choper ça. Mais bon, ça peut faire après une petite boîte sympa pour mettre les petits piercings ou quoi. Enfin, pour mettre des petites gélules. Enfin, je sais pas. Voilà, j'ai trouvé ça tout mignon. Et j'en ai pris un aussi pour ma Flo, puisque je vais l'avoir dans 3 semaines. Et donc ça, j'ai payé... C'est où? 3,20 € l'unité. Bon, voilà, j'ai trouvé vraiment ça chou, quoi. Et après, toujours de la même marque, j'ai pris des petites lingettes à la pomme pour les mains et le visage. Voilà, comme ceci. Donc là, il n'y en a pas, il y en a pas énorme, il y en a 10. 10 mini lingettes et j'ai payé ça 1,15 €. Mais voilà, dans le sac à main, ça peut être sympa. Et en dernier, de chez Red Cherry, donc c'est des fossiles. J'ai pris cela, donc c'est effet cabaret, donc avec des... J'aime bien, la petite boîte est pratique. Ils sont vraiment super jolis, avec les petites plumes à l'extérieur. Voilà, et ça, j'ai payé 4,25 €. Donc, sans les frais de port, un petit peu moins de 30 €, 29,78 €. Hein, et puis après, 36,68 € avec les frais de port. Donc, hop, je suis satisfaite et je pense que j'y retournerai parce qu'il y a des petites marques dedans qui sont bien sympatoches. Donc comme je vous ai dit, dedans vous pouvez retrouver tous les produits essence, même les éditions limitées, ce qui n'est pas le cas des fois dans les boutiques. Surtout que nous en France où on avait des Schlecker, il n'y en a plus, ça devient des Super U, donc plus de Catrice, plus d'essence. Donc sur ce site, pardon, il n'y a pas Catrice, mais au moins il y a essence. Ça et puis bien d'autres marques, des petites marques pas chères. Et je pense que c'est un site vraiment à aller voir et aller un petit peu se balader dessus. Vous verrez vraiment des très bons prix. Et le deuxième site dont je vais vous parler, donc c'est Mua. Donc j'ai pris 3 produits, 2 palettes et un produit pour les ongles. Donc je vais vous parler tout de suite de ce produit. Donc Fur Effect Nice et la teinte c'est Fluffy Bobine. C'est très dur à lire, ouais, Fluffy Bobine. Donc c'est tout simplement de la poudre de velours pour les ongles. Donc il y avait un petit, voilà, il y avait un petit poudrier, enfin il y a un petit truc comme ça, je l'ai viré, il n'y a pas besoin. Donc je vous dis vite fait, vous mettez une couche de vernis, vous laissez sécher, vous mettez une deuxième couche, il faut que le vernis soit à peu près la même couleur que la poudre. Et la deuxième couche, vous ne laissez pas sécher, vous posez votre doigt dedans, vous le sortez, vous attendez 30 secondes et avec un petit pinceau éventail, vous enlevez le superflu au-dessus du pot. Et voilà, ça vous fait un joli effet velours. Ça tient pas super longtemps, mais c'est vachement joli. La poudre de velours, vous pouvez la trouver dans les boutiques
qui vendent des produits pour faire du scrapbooking, les trucs comme ça. Là, vous savez, on trouve aussi les mini perles. On fait maintenant la manicure caviar. Tout ça vient de ces trucs manuels, en fait, de ces voilà, où on trouve des rubans décidés là, et on trouve la fameuse poudre de velours qui coûte 4 fois rien. Donc voilà, vous pouvez aussi la trouver sur des sites spécialisés. En sachet, et après vous mettez dans une petite boîte Kiko ou une petite boîte Sephora, et vous pouvez utiliser comme ça. Voilà, comme je l'ai eu pour 3 euros, voilà, je me suis dit je vais tenter. Et donc après on arrive aux palettes. Choup. Donc je vais vous parler d'abord de la colorée qui est la Glamour Nights. Donc j'ai hésité entre plusieurs, et puis celle-là elle m'a bien plu parce que d'abord il y avait un violet là qui me semblait prometteur, et en effet il est pas mal, il a des reflets, il a du noir dedans, il a un fond noir et en même temps il a des reflets. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc il y a du violet, du bleu, du blanc, une touche lumière, du marron, du noir, enfin il y a un peu de tout, vous voyez, regardez, c'est voilà, elle est vraiment très complète. Et je la trouve pas mal, je l'ai quand même... Bon, il y a des fards que j'ai préférés à d'autres, hein, ça se voit, mais je la trouve pas mal. Donc, bon, soyons clairs, ça n'a pas la pigmentation de Sleek, hein, parce que Sleek, c'est quand même une pigmentation de fou. Mais elle tient la route, dans le sens où, selon les couleurs, il faut un petit peu en remettre, mais elle tient très très bien. Donc évidemment, quand je vous parle de tenue de fard, des tenues de mes make-up, c'est toujours avec une base. Moi là, je suis avec la base de Peggy Sage depuis un moment maintenant, et je l'adore, je la trouve même mieux que la Urban Decay, donc la UDPP. Mais voilà, je ne porte pas mes fards, je ne me maquille pas sans une bonne base. Et ça tient très bien jusqu'au soir, mon make-up, il ne bouge pas. Donc même si c'est pas ultra pigmenté, ça tient quand même la route, puisque mon make-up, voilà, il est vraiment nickel. Donc voilà, je suis satisfaite. Ça ne remplacera pas les palettes Sleek dans mon cœur, mais c'est une bonne alternative. Si vous voulez tester quelque chose d'encore moins cher que Sleek, par exemple que vous êtes débutante, que vous avez peur de vous rater quand vous vous maquillez, de trop mettre de fard de couleur ou quoi, avec ça je pense que vous aurez votre bonheur pour débuter. Voilà. Après en prix normal, moi je l'ai eu pour 3 fois rien, je l'ai eu pour 3,50 €. Je crois qu'en prix normal doit être à 5-6 €, hein, c'est pas très très cher, hein. Donc voilà, vraiment agréablement surpris. Bon, après le packaging, je cours pas derrière, hein. Je trouve quand même Sleek il est un peu mieux. Là ça fait vraiment palette un peu entre guillemets bas de gamme, mais sinon voilà, c'est très bien. Et la deuxième, c'est la nude froide. Ils en ont une chaude et une froide. Donc là j'ai choisi la Undress Me Too. Il y a pas mal de filles étrangères qui en ont parlé, j'ai pas trop vu chez les françaises, puisque ils ont fait le parallèle avec la Naked 2, puisque ils disent que c'est un dupe. Donc je vous montre, hop là, je fais tout bouger, je vous montre la Naked 2 et la palette. Donc en fait les fards sont pas mal similaires, c'est vrai. Franchement, j'ai été assez surprise, ça y ressemble, mais alors de là de dire que c'est le dupe, faut peut-être pas pousser mémé, hein, comme on dit, hein. Je m'explique, dans cette palette, toutes les photos que j'ai vues, ce phare, il paraît noir, mais là, il n'est pas noir, donc je vous le swatch, voilà, donc c'est un marron, presque même avec du bronze dedans, quand je fais un nude, j'aime bien mettre une petite touche de noir en externe pour donner du relief à mon make-up. Et là, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible, hein, puisqu'il n'y a pas... Voilà, les deux derniers, ce sont deux teintes de marron. Donc, c'est ça qui me chagrine un peu dans cette palette. Sinon, c'est pareil. Bon, elle n'est pas poudreuse. Les fards tiennent bien. Évidemment, ils sont moins pigmentés que mes fards Sleek ou que la Naked 2 d'Urban Decay. Mais elle tient la route. À la fin de la journée, je suis toujours très bien maquillée. Mais de là à dire voilà, que c'est le dupe de la Naked 2, ça y ressemble, c'est vrai. Ça me permet d'un petit peu économiser ma Naked, parce que bon, il y a des fards qui commencent un petit peu à creuser dans le temps. Donc mon fard préféré qui est complètement creusé. Mais le fard de la dupe ne vaut pas mon fard. Donc mon préféré c'est le tuk tuk. Je mets toujours son nom, c'est Verve. Ça ne vaut pas le Verve, hein, ce qu'il y a là-dedans. Mais... voilà, pour amener avec moi un week-end, en plus d'une autre palette de couleurs, pourquoi pas.
Mais comme je vous ai dit, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de noir, c'est un petit peu embêtant. Mais pareil, si vous débutez, que vous avez peur avec certaines marques que les fards soient trop pigmentés, que vous avez peur de vous rater, etc. Franchement, avec ça, vous ne vous raterez pas et pour pas très cher. Donc voilà, sinon je la trouve pas mal du tout. J'ai été, voilà, j'ai été agréablement surpris pour des palettes de ce prix-là. Ça tient la route, donc je dis oui à Mua. Après, je dis pas que j'irai en acheter d'autres, hein, parce que j'ai toutes les palettes Sleek. Donc voilà, il faut peut-être pas abuser, mais voilà, satisfait. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. et rock and roll.